D'ailleurs, live action, prochaine saison, ce sera fin 2025, si je me trompe pas. Si on regarde bien, ils ont pas de moyen de s'enfuir. Du coup, je pense que tout le monde va se réunir à cet endroit-là. J'aimerais tellement, j'attends que ça en vrai, sans vous mentir. Il faut absolument que les spoils sortent pendant qu'on parle, parce qu'il y a moyen qu'ils sortent à minuit, 1 heure, et je veux pas rester là jusqu'à minuit, 1 heure. Donc le mieux, c'est qu'ils sortent très bientôt. Et ça fait chier parce que j'aurais aimé que... Attendez. Non, je rêve. Ils m'ont fait une fin de ouf. Ils m'ont fait une fin de ouf, je m'y attendais pas les refs. J'ai cru qu'ils étaient sortis, ils sont pas sortis. Donc pour l'instant, pas de spoil à l'horizon, on verra de toute façon tout à l'heure. Mais je m'inquiète pas, hein, je m'inquiète pas les gars. Il y a moyen qu'ils sortent vraiment là dans quelques minutes. Donc on va continuer le live pendant encore quelques minutes. On va discuter théorie, on va discuter chapitre et tout. Donc n'hésitez pas à partager toutes vos théories. Et si vous avez des questions et tout, les gars, je suis là. Donc pour continuer ce que je disais. Donc on va analyser le chapitre, enfin pas le chapitre, mais plutôt les spoils du chapitre. Donc on a plusieurs informations. Donc déjà au niveau des combats, Mars, il est parti à Punk Records. Donc pour l'instant il attaque pas Zoro, Jinbei, etc. De toute façon il est traité vraiment comme des insectes. Il est vraiment passé en mode Lucci, donne-moi tes infos. Ok merci, on se casse. Ensuite, une fois que ça s'est fait, d'ailleurs... Mars a détruit la salle de surveillance. Donc, est-ce que Kaku a réussi à s'en sortir ou pas? Je sais pas. Mais c'est pas impossible. Mais c'est pas impossible. D'ailleurs, Lucci avait pas l'air d'être surpris par rapport à la transformation des Gorosei. Donc, est-ce qu'il était au courant? Question à se poser. Ensuite, Mars, comme je le disais au niveau des combats, on a Mars qui est toujours pas avec Zoro qui est toujours pas avec les ennemis. Son but c'est vraiment d'arrêter le message et il va tout faire pour. Donc là on voit vraiment l'efficacité du Gorosei. J'aime beaucoup comment Oda a fait en sorte que le Gorosei soit vraiment efficace. Quand on compare à Luffy par exemple qui combat, Luffy, malgré le fait qu'on l'adore, malgré le fait qu'on adore les Mugiwara, tout ce qu'ils ont fait et tout, ils ont malheureusement échoué. Je dirais pas lamentablement parce que ce serait trop dur comme mot, mais ils ont malheureusement échoué. Pourquoi? Parce que on l'a vu, Vegapunk est mort. Bonnie a réussi à s'enfuir, mais bon, elle a été interceptée par Ethan Baron Venujiro, donc on l'a vu. Donc pareil, ça va être tendu. Je sais pas si vont la capturer, si vont lui faire du mal ou quoi, ou si Kuma va survivre, parce que la mort de Kuma, comme je l'ai dit, j'attendrai que l'île soit enfin qu'il ait quitté l'île pour confirmer qu'il n'est pas mort Kuma, parce qu'il y a encore moyen qu'il meure. Je pense que là je doute qu'il survive. Là pour moi Kuma c'est un pacifista et on a vu tout ce qui est arrivé au pacifista, et du coup Ethan Baron, sa mission c'était de tuer tous les pacifistas, il lui en reste plus qu'un. Donc il y a moyen qu'il dégomme juste avant de partir. Donc ce serait archi dommage, mais j'espère que non. On verra. Ensuite, il y a potentiellement Sanji qui arrive avec Vegapunk pour justement défendre Bonnie. Donc je pense que là, il va défendre Bonnie. Ils vont pas la laisser mourir, ça m'étonnerait. Mais potentiellement aussi, il arrivera trop tard. Tu vois. En tout cas, il pourra pas sauver tout le monde. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Surtout qu'il y a vraiment un laps de temps entre le moment où Sanji part et le moment où Bonnie arrive. Donc ça va être dur pour eux, ça va être dur pour eux. Ensuite, au niveau des combats, donc Ethan Baron qui va sûrement affronter Sanji, Mars qui va sûrement affronter Jinbei et Zoro, et potentiellement Nami Usopp et tout, mais pour l'instant on sait pas. Et Luffy qui est toujours face, donc avec Dory et Brogy, face à Jupiter, Valkyrie et Saturn. Donc on a toujours cette team, ce bloc-là, en face de Luffy. On a toujours ça en face, donc ça, c'est compliqué. Là, c'est compliqué de ouf. Surtout que, comme on l'a vu, Valkyrie, tout ça, ils sont trop forts. Valkyrie, tout ça, ils sont trop, trop forts.
On l'a vu qu'il utilisait le HDR, donc il y a moyen qu'il utilise le HDR revêti. On a vu que Luffy a été impacté par ça. Donc, euh, donc là, ça va être chaud. J'ai hâte de voir si Mars et tout, il l'utilise ou pas, et si Ethan Baron l'utilise ou pas. En tout cas, Ethan Baron, je suis quasiment sûr qu'il utilise le Haki des Rois. Il le faut. Il le faut. Surtout que si Walkyrie est le troisième, Ethan Baron est le deuxième et Jupiter le premier, pour moi, tous ceux qui sont au-dessus sont obligatoirement obligés de le maîtriser. Mais quand je dis maîtriser, je parle du HDR revêti. Haki des Rois, pour moi, c'est une certitude, ils l'ont. Mais est-ce qu'ils ont le HDR revêti? Ça, on va voir. Mais je pense que Oda a décidé de leur donner l'immortalité. C'est pas pour pas leur donner la puissance. Hein. Je pense qu'ils vont lui donner tout ce qu'il peut. Parce qu'on a vu qu'au niveau des fruits du démon, ils ont tous un Zoan mythique. En plus de ça, ils ont tous carrément des pouvoirs du Haki, mais aussi des pouvoirs d'autres fruits du démon, tu vois. Ils ont tous les Haki, je pense que ça c'est une certitude. Et du coup, logiquement, ils auraient le HDR revêti, même la capacité de voir dans le futur pour certains, etc., etc. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc voilà, en vrai, pas mal d'informations, pas mal de confirmations. Je suis assez content, franchement, je trouve le chapitre va être légendaire. Là, on s'en rend pas compte. Ça me fait vraiment penser au précédent chapitre où on avait l'impression que le chapitre était pas ouf là. Par rapport au spoil, on avait l'impression que le chapitre était pas ouf. Et on se disait, ouais, mais ok, on a quelques infos et tout. De toute façon, chapitre de transition, vu qu'on avait eu l'apparition des Gorosei juste avant, on pensait pas que la suite aurait été légendaire. Et franchement, le chapitre 1111 là, c'était légendaire, j'ai kiffé. Et lui, je vous le dis, ça va être légendaire aussi. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Et ça, c'est trop cool parce que il me semble qu'il va y avoir une pause très prochainement. Je crois qu'on a par rapport au Shonen Jump, on a les sorties des chapitres. Et la sortie des chapitres disait, si je me trompe pas, qu'il y aurait, ouais, du coup, ces deux chapitres là, donc là, cette semaine et la semaine prochaine, mais après, il y aura quand même une pause. Et après, il y aura sûrement 2 chapitres et encore une pause, peut-être même 15 chapitres. Ça, c'est très très probable. Surtout qu'on arrive à l'été. On sait que l'été, Oda a pas mal de projets, etc. etc. Donc, à voir, hein, à voir. Hein. Il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de directions et tout. Je sais pas ce qui va se passer par rapport comment il s'appelle, le live action. Donc, je sais pas s'il va intervenir encore, je pense pas. Mais il y a moyen qu'il se passe pas mal de trucs prochainement. D'ailleurs, live action, prochaine saison, ce sera fin 2025, si je me trompe pas. Donc il reste encore 1 an et quelques, et ce sera tous les 2 ans, 8 épisodes, je crois, un truc comme ça. Donc à voir. Et d'ailleurs, la prochaine, ce sera la fin, ce sera Alabasta. Si je me trompe pas, ce sera avec Crocodile, le dernier arc sera Alabasta. Après, il y aura l'île dans le ciel et tout. Et on va, je pense, aller jusqu'à Water 7 et Nies Lobby, peut-être plus loin. Ouais, avec Lucci, je pense que ça va être la saison 3. Ce sera avec Lucci. Et à la fin de la saison 3, après, il y aura. Et après, ouais, je pense que c'est ça. Et saison 4, ce sera jusqu'à Shabonji, tu vois. Jusqu'à Shabonji, c'est-à-dire tout ce qui est Marineford, tout ça, je pense qu'il y aura tout dedans, tu vois. Il y aura vraiment tout dedans. Ce sera peut-être une saison un peu plus longue, hein. Faut voir, faut voir. Enfin, on parlera de ça plus tard, mais pas mal de trucs qui arrivent. Pour revenir à ce chapitre, je pense que je vous ai dit toutes les informations les plus importantes qui arrivent. Tout ce que j'ai teasé, je dirais pas que ça s'est réalisé, mais en vrai, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas envie d'être présomptueux, mais je suis juste trop content. Je suis juste trop fier d'avoir vraiment théorisé tout. Le fait qu'Ethan Baron arrive pour contrer Bonnie et en même temps Sanji. Le fait que Mars détruise le labo phase. Potentiellement que le cerveau soit pas là. Le fait que les combats soient pas tout à fait finis. Je pense que le robot géant, les gars. Il nous reste plus qu'à voir si le robot géant va intercepter les Gorosei en attendant que Luffy s'enfuit. Ça, il y a moyen. Après, je sais pas si Luffy va voir le robot géant, mais en tout cas, il est sur la route. Donc, il y a moyen que Luffy se batte à côté du robot géant et en même temps puisse le recharger d'une certaine manière, ce qui va lui donner suffisamment d'endurance pour contrer les Gorosei. En tout cas, l'île de Egghead, je donne pas cher de sa peau. Sachant que, comme on l'a dit, le Buster Call aussi n'est pas terminé. Donc, vu que Ethan Baron a tué tous les pacifistas, ils ont perdu, même pas, je suis même pas sûr qu'ils aient perdu la moitié de tous les éléments de leur flotte, tu vois. Je parle de la marine. Donc il y a quand même la moitié de la flotte et il faudrait que 10% de la flotte pour réaliser un Buster Call tel qu'on a vu à Ohara ou à Shamonji, donc la destruction totale de l'île. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas
éviter, malheureusement. C'est quelque chose qui va être... qui va malheureusement se faire, j'ai envie de dire. Donc voilà. Je suis là pour l'odeur du sang. Qui va se taper contre qui? 22h12. Eh ben écoute, si je dois théoriser, je pense vraiment que Mars, il va se taper soit contre Jinbei, soit contre Zoro. Ça, je pense, je sais pas. J'ai vraiment une intuition profonde et sincère pour ça. Ensuite, Ethan Baron, lui, va se taper contre Sanji. C'est obligatoire dans le sens. Et peut-être les géants, hein, avec de l'aide d'Atlas ou des trucs comme ça, tu vois. Il sera pas genre en 1v1, hein, il va être aidé. Et du coup, ce sera Ethan Baron Sanji, même si j'aurais préféré le voir contre Zoro comme tout le monde, je pense. Mais Oda, il a dit non. Il a dit non, je veux pas faire des trucs que tout le monde peut deviner en quelques secondes. Je veux faire des trucs compliqués. Donc, il met en place sa stratégie. Et au final, ça marche bien. Parce que c'est dur à déceler, tu vois. C'est dur à déceler. Les plus gros éléments de chaque chapitre, c'est dur à déceler. Et pour terminer, on a donc Valkyrie, Jupiter et Saturne. Et là, je pense que sincèrement que juste Valkyrie et Jupiter, j'ai l'impression qu'ils se battent en duo contre Luffy. J'ai l'impression que Saturne, il est dans le combat, mais moyen, tu vois. Même là, on parle pas trop de Saturne. Donc je pense que Saturne va avoir un autre adversaire. Et je sais pour l'instant pas qui. Mais ça pourrait être ouais, n'importe qui. Hein. Ça pourrait être le robot géant au début. Le robot géant, on va dire, déchargé. Et après, une fois qu'il est chargé, il est plus fort, il envoie des rayons laser, pardon, il vole, etc., etc. Et du coup, rappelez-vous d'une théorie. C'est ça qui est bien. Là, je viens d'y penser, c'est trop lourd. Rappelez-vous d'une théorie. C'est qu'on a parlé du robot de la libération. Donc, c'est le Vega Force One qui devait porter le navire des Mugiwara. Ça, c'est toujours probable. C'est toujours probable. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Qui devait porter le navire des Mugiwara pour l'emmener à l'extérieur de l'île pour qu'il puisse s'enfuir tranquillement, etc. Parce que ça semble, entre guillemets, trop difficile pour le bateau de partir tout seul en mode de coup de burst, etc. Tu vois. Donc quand on prend ça en compte, on se dit, depuis un moment, on se dit non mais c'est pas possible, le robot... Enfin vu que le Vega Force One est mort déjà en premier temps, on s'est dit ça va sûrement être le robot antique qui va se réveiller comme on l'a vu et qui va faire remplir cette mission. Ensuite on a commencé à s'éloigner de cette théorie quand on a vu qu'au final il y avait les géants, qu'il y avait plein de gens pour aider, que le Gear 5 il se battait contre les trucs et tout, et qui s'en sortait entre guillemets plutôt pas mal. Donc quand on voit tout ça, on se dit ouais vas-y c'est bon, Luffy va gérer, tu vois, il va gérer au calme, tu vois. Et au final, on voit très bien que non. Luffy essaye de s'enfuir, il n'arrive pas, il est poursuivi par Saturne, Valkyrie et Jupiter. On voit aussi que ce soit... D'ailleurs, on sait pas l'état du dôme. Je vous ai dit, les Mugiwara qui sont sur l'île, ils pourront pas s'enfuir de l'île tant que le dôme est éteint. Donc peut-être que le fait... ça aussi, je l'avais théorisé, donc peut-être que ça va être confirmé dans ce chapitre ou dans le prochain. Mais vu que Mars a détruit la salle de surveillance, potentiellement le dôme a été ouvert et maintenant qu'ils puissent s'enfuir. Mais qu'ils l'ont pas dit dans les spoils, c'est très probable. On verra bien, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils l'auraient mis. Donc on verra en détail, hein. Je suis en train d'actualiser aussi depuis tout à l'heure pour être sûr que les spoils sont pas à sortir, mais a priori pour l'instant on n'a pas de spoil, donc ça va sortir dans la nuit, je le sens. Hein. Je pense qu'ils ont décidé de les sortir dans la nuit, ou peut-être qu'il n'y en aura pas du tout, hein. Peut-être. Hein. Donc voilà. Donc pour continuer, on a vu que la théorie a été confirmée par rapport à Mars qui détruit la salle de commandement, mais on sait toujours pas si le dôme est actif ou non. Donc logiquement, si la salle de commandement est éteinte, potentiellement, le dôme, lui aussi, tu vois. Et du coup, on n'a pas d'infos sur ça, mais personnellement, c'est ce que je pense. Tant que de toute façon le dôme est fermé, on a le bateau, le Mary est enfermé, enfin pas le Mary, mais le Sunny est enfermé sur l'île avec tous les Mugiwara. Et pour moi, pour en revenir à ce que je disais il y a quelques minutes, le robot antique pourrait avoir le rôle de les faire s'enfuir, parce que si on regarde bien, ils n'ont pas de moyen de s'enfuir. On a vu Ethan Baron qui était déjà au navire des géants, donc potentiellement ils vont pouvoir s'enfuir, mais moi je pense que le navire des géants va servir à extraire toutes les personnes qui sont pas des Mugiwara. Parce qu'en fait, le navire des géants peut pas être détruit, parce que sinon tous les géants ils vont à Elbaf à la nage. Vous avez capté, il peut pas être détruit.
Après, peut-être un ou deux, j'ai vu qu'il y avait une flotte, mais pas tous les navires. Donc quand on prend ça en compte, on sait que les navires des gens ne vont pas être détruits. Mais le Sunny ne peut pas être abandonné non plus. Sinon, comment on va faire pour continuer? Ça va être compliqué. Donc si le Sunny, il est là, et qu'il est coincé, c'est-à-dire que les Mugiwara, je pense qu'ils vont pas s'enfuir sans le Sunny. Ils vont pas le laisser là-bas, ils vont pas l'abandonner, c'est un Nakama, vous connaissez l'histoire, ça m'étonnerait qu'il l'abandonne. Après, ça se peut que le Sunny se fasse détruire et que du coup ils vont à Elbaf et que ils vont faire un nouveau bateau. On sait que le bateau de Shanks a potentiellement, je dis bien potentiellement, été créé à Elbaf et du coup ça ferait un petit parallèle à Water 7 par rapport au nouveau bateau des Mugiwara. Je sais qu'il y a quelqu'un dans les commentaires YouTube, il se reconnaîtra, qui avait théorisé ça. Donc je le pose ça là. Pour l'instant, c'est pas. Je pense que le Sunny est encore trop important, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, voilà. Donc je vous dis ça, on verra bien. Surtout le bois d'Adam et tout, c'est compliqué. Après, vu que le bois d'Adam potentiellement vient de Elbaf, on connaît les Vikings, Yggdrasil, le bois indestructible, bois d'Adam, bois indestructible, vous avez capté. Vous avez capté qu'il y a moyen pour qu'on ait un nouveau bateau à la fin, ou peut-être un bateau réparé ou un bateau avec certaines pièces du Sunny. Donc à voir, hein. Théorie potentiellement réelle. Mais du coup, j'ai toujours pas fini la première théorie. Donc potentiellement, le robot antique pourrait porter le bateau, le récupérer, prendre tous les Mugiwara, mais que après que tous les géants et toute la flotte des géants soient partis. Genre moi, je vois bien Bonnie, Atlas, tous les Vegapunk partir et qu'il reste que les Mugiwara pour épauler Luffy. Parce que là, on voit que tout le monde commence à se réunir. On a vu que les premiers Mugiwara à être arrivés, donc Franky, tout ça, sont au bateau des géants. On a vu que Sanji était sur la route avec Vegapunk qui arriverait vers le bateau des géants. On a vu que Dory et Brogy a demandé à Luffy de partir avec lui et qu'il se dirigeait vers le bateau des géants. Donc on voit que tout le monde va vers le bateau des géants. Et après, on suppose, surtout quand on a vu Nami, Usopp regarder par les lunettes, voir qu'il y a les géants qui débarquent, ils savent exactement où est le navire des géants et où est leurs alliés entre guillemets. Donc potentiellement, je vois bien le bateau Lilith, Nami, Usopp, Chopper se diriger vers là où tout le monde se rejoint et que justement au point où tout le monde va se rejoindre, et ben ils laissent partir tous les géants et ils retiennent les Gorosei parce que effectivement on a déjà Ethan Baron qui est là-bas, mais les autres Gorosei qui poursuivent Luffy continuent aussi à poursuivre Luffy. Et aussi le robot géant qui est sur la route, qui est vraiment juste à côté, hein, il est entre Luffy et Sanji, on va dire ça comme ça. Du coup, je pense que tout le monde va se réunir à cet endroit-là. Les Mugiwara vont pas pouvoir embarquer, sinon ils vont détruire tous les bateaux. Je pense qu'il y a un bateau, il va y passer. Et du coup, tout le monde va partir à Elbaf, sauf les Mugiwara. Et qu'à la fin, le robot géant et les Mugiwara, en dernier recours, on va dire, vont tous bondir sur le bateau avec le robot géant qui vole, et ils vont tous partir comme c'était prévu au début du plan de Vegapunk, donc dans la première phase du plan de Vegapunk. Donc moi je le vois bien comme ça, je pense que tout le monde va se réunir pour justement partir, et le seul moyen de partir c'est de s'enfuir vraiment en mode fusée on va dire, parce que comme je l'ai dit, oubliez pas, vu qu'il n'y a plus de pacifista qui détruit les bateaux de la navire, le Buster Call continue et les navires de la marine ne les laisseront pas filer comme ça, tu vois. Les bateaux des géants pourront en tuer quelques-uns, mais ça va être compliqué si on sait que le Buster Call se dirige plus vers les Mugiwara ou les géants que sur l'île, tu vois. Donc sincèrement, moi je vois bien ça comme ça. Je pense que c'est vraiment le plan de fuite actuel. Et il y aura un bon affrontement. Je vois bien Zoro, Sanji et Luffy vraiment rester pour faire face aux 5 Gorosei. Et qui seront accompagnés donc potentiellement de Dory et Brogy. Mais après je pense qu'ils rentrent pas sur le bateau. Donc c'est pour ça que les gens ils sont obligés d'aller sur les dracars des géants. Parce que ils sont trop grands frérot. Le Sunny il est trop petit, tu peux pas monter dessus. Tu peux pas monter dessus mon ref. Donc à voir. À voir, je me pose encore des questions, mais à voir. En tout cas, moi, je le vois bien comme ça. Et pour la suite, est-ce qu'on a autre chose? Non, je pense que j'ai tout dit. Hein. J'ai vraiment fait le tour complet. Donc là, je vais actualiser pour voir si on a des... si on a les fameux spoils, là. J'ai tellement hâte. Non, ils sortiront sur... ils sortiront dans la nuit, je pense. Hein. De toute
Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des prédictions, des trucs comme ça pour qui pourraient qui pourraient arriver dans les prochains chapitres? Moi je pense que c'est possible. Après, à voir, hein. À voir, hein. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que c'est assez difficile de vraiment théoriser précisément. Mais je suis intimement convaincu. Il y a moyen que mes prédictions soient validées. De toute façon, je remettrai une petite vidéo prédiction où je remettrai tout ce que j'ai dit là parce que franchement, la réunification des Mugiwara, la réunification des Gorosei, qui se dirigeraient tous vers, d'un côté, Vegapunk, vers les géants, vers aussi les Drakars, tu vois, donc vers la fuite, et que justement les Mugiwara soient obligés de rester pour combattre parce que sinon ils peuvent pas s'enfuir. Et le robot géant qui tient entre guillemets sa promesse et qui emmène Joey Boy entre guillemets au large, parce que je sais pas s'il va l'emmener direct à Elbaf, mais au large en tout cas. Ce serait ouf. En tout cas, j'ai trop... Ah donc les gars, il n'y a pas de spoil, donc je vais aller voir les derniers trucs. Je suis un peu deg, hein, parce que franchement, habituellement, à cette heure-ci, ils sont déjà sortis. Ça commence à se faire tard, hein, ça fait tard de ouf. Hein. Peu importe, de toute façon. Ah les gars là, malheureusement ça va être compliqué, ça va vraiment être compliqué les spoils. Ok, on a le résumé des spoils, si vous voulez je peux vous relire quelques informations peut-être qu'on n'a pas forcément vues. Non, je crois qu'on a tout lu, hein. Tout lu, pardon. Alors, les 3 semaines de pause en valaient vraiment la peine. Ok. Le chapitre est très fort. Let's go. On a des indices aussi. Je peux vous les montrer si vous voulez, j'avoue. On a des indices aussi ici. Voilà, là c'est tout ce qui était, genre tout le monde est content. Là on a des indices, là je sais pas c'est quoi. Par exemple on a un truc qui veut tout manger, donc qui potentiellement quelqu'un en train de manger. Je vois pas qui est, je suis mort. Ici on a donc les Gorosei démons. Donc ça doit être Venujiro je pense. Osei, ça je comprends pas. Je comprends pas, genre... Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de payer pour acheter de la nourriture et je sais pas c'est qui. Et vous avez pas de chance, quoi. Parc secret de sauce sur TikTok. Ok. Donc Najuri... Ouais, en plus, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai dit, il a tué tous les pacifistas. C'est vrai qu'il les a pas tués, il les a gelés sur place. Il a gelé le processeur des pacifistas. Du coup, ils sont tous immobilisés, mais ils ne sont pas morts. Ça, petite rectification. Donc York conduit Mars à la salle de surveillance, c'est les mêmes infos. La diffusion ne s'arrête pas, c'est les mêmes infos. Luffy contre Jupiter. Et ensuite il attaque Walkyrie mais sans succès et il se blesse lui-même. Donc ça c'est la même chose. Pendant que Bonnie combat tous les marines, Venujiro apparaît. Ok, pareil. Mars atteint le Punk Record. Ça c'est lourd parce que comme je vous l'ai dit, ça se trouve il est pas là. Et à la fin du chapitre, il dit tu n'as vraiment pas de chance de Vegapunk. Et juste après, il dit ça et juste après, il lève les yeux. Attends, puis quelque chose attaque son œil et lève ensuite les yeux. Ça veut dire quoi quelque chose attaque son œil? Quelque chose attaque son œil. Donc potentiellement c'est une attaque et c'est pas du tout quelque chose qui l'a interpellé. Parce que je sais pas ça veut dire quoi attaque son œil. Ouais, on dirait les traductions Google. Je suis mort. Quelque chose attaque son œil. Et lève ensuite les yeux, tu vois. C'est pas logique. Ok, donc il y a quelque chose qui a dû lui taper dans l'œil, tu vois, du coup attaquer dans l'œil, tu vois, lui taper dans l'œil. Et du coup, il lève ensuite les yeux pour voir c'est quoi. Donc à voir. Ça, à prendre avec des pincettes, attaque son œil, là, on va essayer de pas se tromper. Pardon.
Alors, il y a un mec sur Twitter qui dit que Raiden postera après le match. Ok, d'accord. Les gars, ils veulent me faire. Moi qui attends depuis tout à l'heure, eux, ils font quoi? Juste, ils regardent le match. Non, c'est trop. Du coup, malheureusement, on va s'arrêter là. Si je suis motivé, les gars, tu sais quoi, je reviendrai juste vite fait pour faire le compte-rendu des spoils. Et on étudiera ça. Je pense que c'est le mieux. Je pense que je vais laisser mon stream comme as. Je vais quand même couper parce que ça sert à rien de vous faire patienter pour rien. Mais je reviens quand même juste après, si jamais les spoils sortent directement après le match. Parce que ouais, j'avoue là le match il n'est pas encore fini. Hein. Il reste encore 45 minutes. Il reste une mi-temps. Donc ouais les gars, malheureusement, on verra ça après. Après, ça se peut que je reviens pas. Les gars, c'est simple. Si ça sort vraiment après le match, lourd de ouf, on regarde le reste des spoils ensemble. Et si ça sort pas, malheureusement, bah c'est pas grave. On reviendra demain. On refera une vidéo pour compléter celle d'aujourd'hui. Et ce sera très bien comme ça. Donc voilà les gars, je vous laisse sur ça les gars. Merci d'avoir suivi le live jusqu'à la fin, ça fait trop plaisir. Merci tout ton bar. Merci à tous ceux qui étaient là et à tous ceux qui soutiennent sur YouTube. Merci les gars, ça fait trop plaisir. Et de tous les cas, nous on se rejoint très vite. On va faire quoi? On va soit revenir tout à l'heure, si jamais on a les spoils. Sinon, les gars, on se retrouve demain pour la dernière partie des spoils. On va sûrement faire un petit truc en mode, je sais pas moi, petite vidéo de 25 minutes vraiment rapide que je publierai dans la journée même. C'est-à-dire que je vais la tourner sur mon tôt dans l'après-midi et je la posterai direct sur YouTube pour que ça fasse écho et suite aux vidéos que je viens de sortir. Celle que je viens de faire actuellement. Donc voilà les gars, vous connaissez la phrase de fin. Vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et vous inquiétez pas, on se capte très vite. Sûrement tout à l'heure pour la team d'Ether et pour les autres, à demain. Donc,